Donc il faut être vigilant. On va pas faire du n'importe quoi. Mais la perspective qu'on doit avoir, c'est de faire tomber un système pourri, corrompu, jusqu'à la moelle aujourd'hui. Et qu'on vienne pas nous parler de droits de l'homme. On a déjà donné dans cette musique-là. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la Tunisie. Pourquoi? Parce que le changement est arrivé aussi en Tunisie. Et dans cette affaire-là, qui n'a pas été prise en compte par les autorités tunisiennes, parce que Ben Ali, il avait d'autres chats à fouetter. Il luttait soi-disant contre les islamistes pour mieux étouffer les libertés publiques et pour mieux piller le pays avec sa famille, n'avait pas mis le petit doigt dans l'affaire Hajimi. Aujourd'hui, le gouvernement tunisien s'engage officiellement et on a demandé à ce qu'il y ait un représentant aujourd'hui et il est parmi nous aujourd'hui. On peut le saluer à travers lui la Tunisie nouvelle. C'est très important. Vive la révolution surtout. Et vive le peuple tunisien. Donc je finis. Alors je finis pour dire. Voilà, je finis pour dire qu'il faut continuer à soutenir le collectif. Attends, il faut continuer à soutenir le collectif financièrement, psychologiquement, matériellement, politiquement, associativement, tout ce que vous voulez. On soutient le collectif parce que le combat il est long. L'affaire n'est pas gagnée. Il va y avoir des appels, il va y avoir une mobilisation des corporations policières, du Front National, de la droite populaire dont vous avez des échantillons ici, qui n'ont rien à envier à l'extrême droite et au Front National. Donc le combat va être long. Continuez à nous mobiliser, à soutenir la famille financièrement, malgré que le gouvernement tunisien a décidé effectivement de s'engager et de recevoir un représentant le 14 janvier. La révolution va être fêtée à Paris et on espère que Walid ou Boubacar Hajimi seront là-bas pour faire part de la mobilisation et continuer à appeler au soutien de la lutte. Merci à vous d'être là encore. Merci Abdelaziz, merci beaucoup. Merci beaucoup Abdelaziz. Voilà, ce que Abdelaziz il nous fait toucher, c'est que tout est lié finalement. Le combat de la justice, il est ici, mais il est partout. Il est partout à travers le monde. Et surtout, il est à travers vous. Parce que si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas là, je vous assure que la famille, elle ne tient pas. Parce que si nous, le lendemain, 2 jours après, on n'était pas 1000, on était 1000 dans la rue là, 1000 des personnes qui sont venues dans un petit patelin comme celui-là, à dire pousser la famille, dit non, vous ne prenez pas pour des fous, c'est intolérable ce qui est arrivé. Nous on vous demande de rester solidaires, de rester mobilisés, parce que si demain on arrive à faire interdire cette clé d'étranglement, parce que après Doursaf elle touchera peut-être un mot là-dessus, ce que la famille mène comme combat aujourd'hui, qu'a salué Abdelhakim, c'est que on a travaillé sur des projets de loi pour interdire la clé d'étranglement, parce que cette clé d'étranglement, elle est interdite dans certains pays, elle est interdite en Suisse, elle est interdite en Belgique. C'est bien parce que je prends le micro après Abdelaziz et du coup le micro il parle plus fort. Merci Abdelaziz, t'as dégagé le truc là. Et donc c'est interdit à Los Angeles, en Belgique, c'est interdit en Allemagne, à New York. Et si je vous dis les condamnations qu'il y a eu des condamnations allant jusqu'à 1 million de dollars pour les familles, pour les personnes mortes de cette méthode. On peut pas, je veux dire, prendre un mec parce qu'il a fait une petite boulette, parce que tous les cas dont on vous parle, ça part d'une boulette. On vous parle pas du mec qui est rentré dans une banque, armé jusqu'aux dents, machin. On vous parle d'un truc bidon, le jeune à Clermont-Ferrand qui est dans le coma aujourd'hui, et puis on souhaite, j'espère, qu'il s'en sorte, qu'il meure pas, que la famille n'ait pas à subir ce qu'on a subi nous, il s'en sort de son coma. Et qu'on ne soit pas obligé de passer par des drames, mais pour plus passer par des drames, puisque c'est cette méthode-là qui tue, il faut l'interdire. Et donc là, d'accord, on ne mélange pas la politique avec la justice, mais c'est à nos hommes politiques de pondre une loi dans ce sens-là. Dire cette méthode-là, on n'en veut plus. On l'arrête. Donc là, je vais vous passer Christelle et Samir du FSQP. Donc Christelle et Samir, voilà, c'est des vieux de la vieille, de appeler ça comme vous voulez, utiliser n'importe comment. C'est un mouvement qui s'est créé pour suivre les familles qui subissaient des injustices pareilles. Et eux, ils vont vous parler du pendant, après et avant, en fait. Parce qu'il y a un après qu'on oublie tous, mais après que vous partez tous, ben, il faut rester là, il faut rester auprès de la famille, il faut continuer à se battre. Christelle, Samir. Bonjour à tout le monde, voilà, je m'appelle Christelle. Je vais pas être très longue, et puis en plus reprendre derrière certaines personnes, c'est difficile. Déjà, voilà, pour dire que, bon, comme dit Walid, on a suivi d'autres affaires avant celle-là.
C'est comme ça qu'on a appris que malheureusement dans ce type d'affaires, il n'y a pas 36 méthodes, qu'on n'a pas beaucoup d'armes, mais que dans ce type de combat, on a notre foi, la foi qu'on a dans notre combat, qu'il faut jouer avec le temps. Cette affaire, ça fait maintenant 4 ans qu'on suit l'affaire au jour le jour, qu'on soutient le comité. C'est grâce aussi à l'action complémentaire. Donc j'appuie là-dessus parce que souvent, en vérité, dans ces histoires-là, il faut le dire, disons-le clairement, hein, il y a beaucoup d'associations, de collectifs et tout ça qui soutiennent. Et des fois, on a l'impression que, voilà, on ne serait pas tous ensemble dans ce combat. Il n'y a que par l'unité, il n'y a que par l'action complémentaire de tout le monde qu'on arrive à en être là aujourd'hui. On a fait un forum justice en 2009 ici, on n'était pas aussi nombreux. Aujourd'hui, il y a plus d'organisations qui sont là. Ça veut dire que c'est une victoire. Aujourd'hui, à Paris, il y a un rassemblement, donc on parlait tout à l'heure les indignés. Même nous, on ne les connaît pas. C'est des gens, ils se sont mobilisés pour l'affaire. Ils créent un rassemblement aujourd'hui à la Défense. Apparemment, ils sont 200, 250. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on vient dire aussi à la famille, à Jimmy et aux collectifs qui sont organisés ici, et on vient dire aux Grassois qui ne sont pas là aujourd'hui, que les gens ici ne sont pas tout seuls. Les gens à Grasse, ils ne sont plus tout seuls. Que les familles qui sont touchées aussi dans ces affaires, ils ne doivent plus être tout seuls. Il faut que les gens ils comprennent bien ça. Quand je dis les gens, c'est les politiques, la justice, parce que ça fonctionne ensemble. Le premier des combats aussi que la famille a dû mener, c'est un combat pour la vérité. Parce que la justice, malheureusement, et ça me fait pas plaisir de le dire, on n'attend pas grand-chose d'eux. On l'a vu dans le passé. Maintenant, on espère que, bien sûr, on va pas ressortir de là avec un non-lieu encore. Mais à mon avis, on va partir en appel. Voilà, ça, on en reparlera, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut continuer à se mobiliser. Tout ça pour dire, Dorsaf, elle va en parler tout à l'heure, dans 2 semaines, il va falloir qu'on continue à être présent, qu'il s'agira de faire plus que d'être simplement devant le tribunal, que quand il y a des campagnes qui se montent, comme la campagne Police Personne ne bouge, qui est une campagne contre la méthode d'interpellation mortelle qui est la clé d'étranglement, qui s'appuie sur des dossiers, sur des rapports comme a pu faire Amnesty, etc. C'est aussi par l'action de plein de monde qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à Samir qui va compléter. Et pour dire que durant la semaine du procès, voilà, il y aura plusieurs... Le procès, il dure toute une semaine. On donne rendez-vous à tout le monde ici, au maximum de monde de pouvoir venir. Et au-delà du procès, parce que, voilà, au-delà de ça encore. Merci Christelle, merci beaucoup. Je suis pas d'accord avec Christelle, hein. Il n'y aura pas de non-lieu. Il n'y aura pas de non-lieu dans cette affaire. Pas de non-lieu. Tous, vous exigerez par courrier, par mail, comme vous voulez. Mais tous qui êtes là aujourd'hui, vous portez une responsabilité. Il n'y aura pas de non-lieu dans cette affaire. Bonjour à tous, je m'appelle Samir. Avant de parler de la semaine du procès, ces affaires-là, malheureusement, sans remonter, on va pas aller jusque dans les années 80, ce qui s'est passé et tout ça, mais voilà, une affaire emblématique, 90, Vaux-en-Velin, Thomas Claudio, qui se fait tuer à Vaux-en-Velin par la police lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe? Émeute pendant 4 jours, tatati, tatati, tatata. Et qui est légitime en plus, il n'y a pas de problème. Ça aussi, on peut en parler après, par la suite et tout. L'émeute, elle est légitime, elle fait partie de notre patrimoine aussi, depuis les années 80. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé dans les années 80, mais elle est légitime. Parce que malheureusement, sur le coup, quand il tue un jeune de nos quartiers, on n'a que cette expression-là pour faire venir les médias, pour faire venir les gens de l'extérieur, pour qu'ils voient comment on traite ce genre d'affaires. Et en 90, pourquoi je parle de Lyon? Comment la politique de la ville elle a été créée? Comment le PS il a créé la politique de la ville? À travers la mort de Thomas Claudio, à travers la mobilisation qu'il y a eu à Lyon pendant des mois, des années même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Juillet 91, Youssef Caïf, Mantes-la-Jolie, dans le 78, banlieue parisienne. C'est une affaire vraiment violente.
Pour faire un raccourci, c'est l'affaire Marie-Christine Baillet. C'est une policière qui s'est fait tuer lors d'un accident de voiture. Et Youssef Caïf, il passait une demi-heure après. Ouais, il était en voiture volée. Voilà. On était samedi soir, il a volé une voiture et tout. Entre potes, ils sont partis à une soirée. Mais eux, quand ils revenaient, ils rentraient dans le quartier. Ils ne savaient pas que Marie-Christine Baillet venait de se faire écraser par une voiture. Et je répète, ceux qui ont écrasé Marie-Christine Baillet sont passés au tribunal. L'enquête a démontré A plus B, et c'est pas nous qui les faisons les enquêtes, c'est les policiers. Hein. C'est la police qui fait des enquêtes, c'est eux qui ont les moyens de les faire. Elle a été tuée par un accident. Youssef, il passe une demi-heure après. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gyrophares et tout, il voit des camions de pompiers, des voitures de policiers. Il se dit bon, c'est pas grave, il fait un détour. Il passe pas par là, il fait un détour. Le policier, je veux dire, et c'est réel, hein, c'est un truc de malade mental ce qui se passe. Il court derrière la voiture, il sait pas ce qu'il y a. Il voit des jeunes de Mantes-la-Jolie, il tire à 6 reprises. Youssef Caïf, il est tué sur le coup d'une balle derrière la nuque. 10 ans de combat, 10 ans de mobilisation, 10 ans pendant que la famille s'est battue pour avoir ne serait-ce que la vérité. Au tribunal en 2001, il y a eu une grande mobilisation devant le tribunal de Versailles. On n'était pas beaucoup, on était 200 et tout, et on faisait le procès de la police. Pendant qu'Iblo était en train de se faire juger à l'intérieur des assises, à Versailles, nous on était dehors, on avait mis des tentes et tout, et on faisait le procès de la police. Comment on peut acquitter un homme, un policier, qui a tiré, qui a tué Youssef Caïf d'une balle derrière la tête, alors que la voiture, elle est en train de s'éloigner du lieu. Elle est en train de s'éloigner. Nous, au MIB, on a une méthode, comme a disait Christelle. C'est quoi? C'est que, malheureusement, c'est difficile de le dire comme ça et tout, mais c'est une vérité, parce que depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Le fait que les flics qui passent en justice et tout, c'est une victoire et tout ça, tatati, tatata. Mais au-delà de ça, c'est normal que les policiers de grâce, ils passent en correctionnel. C'est presque normal. C'est normal. C'est normal. Personne, aucun journaliste aujourd'hui a mis comment se fait-il que des policiers qui ont tué, qui ont assassiné, parce qu'on ne peut pas dire d'autre chose sur l'affaire de Hakim Hajimi. On ne peut pas dire ouais, bavure, ceci, cela. Ils l'ont tué au centre-ville, là où on est là, et ces messieurs-là, ils passent en correctionnel. Et il n'y en a aucun qui parle, il n'y en a aucun qui trouve ça normal. Nous, chez nous, un jeune, voilà Clermont-Ferrand par exemple, Clermont-Ferrand, la nuit de la Saint-Sylvestre, là, il est assis en bas de son quartier, il est tranquille et tout, il est là, c'est le jour de l'an, il est en bas de son quartier, la police ça passe, soi-disant il y a une pierre qui atterrit sur la voiture de la police, et ce jeune qui a 30 ans, parce que le jeune aujourd'hui qui est dans le coma, il a 30 ans quand même, il se fait massacrer, coup de matraque, coup de ceci, coup de cela, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais aujourd'hui il est dans le coma. Aujourd'hui il y a des gens à Clermont-Ferrand qui sont en train de faire la même chose que ce qu'on est en train de faire à Grasse. Ils sont en train de manifester pour demander justice. Qu'est-ce qu'on demande, nous, le BIP? Qu'est-ce qu'on fait dans ces affaires-là? On parle d'unité. On parle que les gens, ils se rassemblent. On parle que les gens, ils viennent, ils soutiennent ces familles. Parce que le père Hajimi, après, il peut vous raconter, hein, les coups de téléphone. Hein, si tu portes plainte, on va s'en prendre à ta famille. Ceci, cela. Faut voir la violence dans laquelle ils vivent. Faut voir la famille, la violence dans laquelle elle vit, les jours qui suivent la mort du fils. Parce que non seulement, ils tuent des gens, et après ils tuent les parents, ils tuent la famille. Moralement, ils les tuent. Coup de téléphone, coup de pression. À Grasse, par exemple, un truc violent, un truc que personne aussi, aucun journaliste a fait attention à ça. Comment ils tuent Hakim, et comment le lendemain, ou dans les mois qui viennent, le père, il croise ces policiers-là. Il les croise ici, dans la rue. Ils continuent à travailler au commissariat de Grasse. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ils contrôlent des gens, ils contrôlent des Grassois. Ils travaillent. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme ça. On est en droit de se défendre. On est en droit de venir à Grasse, là, au centre-ville, et d'être 2000, et même de leur bloquer les routes, et d'aller dans le tribunal, et de rentrer, et de leur faire halak. On peut se permettre. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer lundi? Le déroulement du tribunal, c'est quoi? De l'affaire Hajimi.
Chez nous, Adam Marie, par exemple, chez nous, Adam Marie, quand on a parlé des associations dites antiracistes et tout, tatati, tatata, chez nous, ils ont tué le frère de notre président. De l'association. La BAC, elle a tué le frère de notre président. Ils nous ont ramené le raid. Ils nous ont brûlé notre local et on s'est retrouvés tout seul. On s'est retrouvés avec le comité de soutien et certaines associations. Mais quand ils ont vu comment ça se passait, ils ont dit bon, bah c'est pas que c'est pas grave, ils vous ont brûlé votre local, ils vous ont tué le frère du président, hein. Ils ont tué le frère du président de notre association. Si on avait tué le frère du président d'SOS, si on avait brûlé le local d'SOS ou du MRAP, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu des milliers de personnes dans la rue. Des milliers de personnes dans la rue, il y aurait eu. Hakim, il s'est fait tuer dans des conditions barbares. Il n'y a même pas de mots pour définir la manière dont il s'est fait tuer. Il n'y a même pas de mots pour définir la famille, la violence dans laquelle elle a vécu jusqu'à aujourd'hui et la semaine qu'elle va subir encore pendant le tribunal. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On se doit d'être là. On se doit d'être unis. On se doit de venir soutenir ces familles-là. Par exemple, mercredi, voilà, nous on va aller à Clermont-Ferrand. On va aller à Clermont-Ferrand. La question c'est comment on fait tous ensemble pour qu'à Clermont-Ferrand, ils puissent se faire la même chose qu'à Grasse, qu'à Dame-Marie, qu'à Mantes-la-Jolie. Comment on fait? Comment on s'organise? Comment on soutient la famille? En sachant ce qu'elle vit, en sachant ce qu'elle va vivre, en sachant qu'une affaire comme celle-là, c'est pas un mois, hein. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. C'est tu prends l'affaire, c'est un contrat moral que tu signes avec la famille. C'est un contrat moral. Nous, quand on a serré la main du père d'Hakim Hajimi, quand on a serré la main d'Walid, on savait où on allait. On savait où on mettait les pieds. On savait comment ça allait se passer. Et cette semaine, au tribunal, va falloir être là. Inch'Allah, qu'on soit le plus possible. Parce que comment ça va se passer? C'est encore une hagra. Les policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire le lundi? Ils vont tous rentrer dans le tribunal. Et ils vont autoriser ne serait-ce que la mère et le père à venir. On doit laisser faire ça? On doit les laisser nous traiter de cette manière? Comment on fait? C'est ça la question. C'est pour ça, il faut qu'on soit là, Inch'Allah, du 16 au 20. Il faut qu'on soutienne la famille à Clermont-Ferrand. Il faut qu'on soutienne ce genre de choses. Il faut que ces violences-là, elles apparaissent sur la place publique. Il faut que les Français, les partis politiques et ceux qui disent nous défendre au quotidien, il faut qu'on leur fasse montrer ces choses-là. Il faut les emmener là-dedans. Leur faire montrer, regardez comment vous nous traitez. Regardez comment vous traitez des pères, des mères de famille, des familles entières. Comment on fait? Comment on fait? Par contre, ah ouais, quand il y a un jeune de chez nous, il jette une pierre, juste termine là-dessus, parce que c'est important. Par contre, les gens de chez nous, il y en a dans notre quartier qui les criminalisent même. Il y en a qui nous défendent, mais qui nous criminalisent et qui disent « Mais pourquoi il a volé une voiture? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a, Hakim? Il n'avait pas le droit de demander un découvert à la banque? Personne ici a été demandé un découvert à son banquier? Est-ce qu'il s'est fait serrer à la fin de la banque? Est-ce qu'il a subi un contrôle d'identité? Il s'est retrouvé par terre, étranglé pendant des minutes et des minutes? C'est pas comme ça, c'est pour ça qu'on dit, nous, il faut une solidarité de tous les instants. Il faut un rapport de force de tous les instants, parce que elle, la police, elle est organisée. Ils ont des syndicats, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont le ministère de l'Intérieur, de gauche ou de droite. Ils pratiquent la même politique. C'est union nationale. Sur la question des violences policières, c'est union nationale. Aujourd'hui, le jeune de Clermont-Ferrand, et je terminerai là-dessus, on n'a pas le droit de criminaliser les morts comme ça. On dit qu'il était bourré. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas le droit de boire? Combien il y en a qui sortent bourrés des bars le samedi soir? Combien il y en a? Ils se font tous tuer. C'est pour ça, bon, bah merci. Inch'Allah qu'on soit vraiment le plus possible au tribunal parce qu'on va en avoir besoin.